Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici repartis ce mois-ci pour les nouvelles étoiles volantes mensuelles et qui concernent donc le mois de juillet de cette année 2022. Ce mois-ci, j'ai envie d'innover un petit peu et de prendre les choses autrement. Vous avez compris les contrôles, qui contrôle qui, quelle étoile clash avec quelle autre, comment faire, qui nourrit qui, etc., etc. Nous en avons longuement parlé depuis pas mal de vidéos mensuelles maintenant et même sur les étoiles annuelles aussi, où je vous mets le lien dans la corrélation avec les étoiles de période. Ce mois-ci, j'ai envie d'innover et de partir sur autre chose pour vous montrer toute l'étendue des capacités du feng shui, en l'occurrence dans ce que l'on peut appeler la psychologie du lieu, c'est-à-dire comment les énergies d'un lieu viennent nous impacter concrètement. Qu'est-ce que cette maison, qu'est-ce que ce bureau, qu'est-ce que cet appartement, qu'est-ce que ce magasin vient nous apprendre? Qu'est-ce qu'on vient travailler? Quelles sont les énergies en place sur certains secteurs? Qu'est-ce qu'on peut en attendre, en espérer? Comment on peut profiter et bénéficier au maximum des courants énergétiques favorables? Et comment se prémunir des énergies un petit peu moins favorables? Ce mois-ci, j'ai décidé de vous parler du secteur centre. C'est toujours un secteur un petit peu particulier qu'on a souvent du mal à appréhender. Ce secteur centre, effectivement, qui est toujours un petit peu spécifique, un petit peu problématique, si je puis dire, voit pour ce mois-ci la 6 mensuelle rejoindre notre étoile 5 annuelle. Alors, l'étoile 5 annuelle, qui est en place donc depuis février, vous le savez, c'est l'étoile 5 jaune. C'est une étoile qui n'a pas de trigramme, puisque c'est l'étoile centrale de l'origine du Loshu. C'est une étoile somme toute masculine, puisque c'est l'empereur originel, le premier empereur qui a régné en termes d'énergie, bien évidemment, et qui depuis a du mal à comprendre qu'il n'est plus empereur et qu'il faut qu'il cède sa place, d'où l'aspect un petit peu tyrannique, destructeur et violent, colérique de cette étoile. Et c'est une étoile Terre, voilà, pour ce que peut dire maintenant de la 5. Maintenant, parlons un petit peu de notre étoile 6. L'étoile 6 correspond au trigramme Kian. C'est une étoile métal et qui est masculine. Elle représente le père. Kian, c'est le trigramme du père. Donc par père, il faut entendre l'autorité, le chef, celui qui commande, celui qui dirige. Le père, c'est le chef de famille. Mais c'est aussi le chef d'entreprise, c'est aussi l'entrepreneur, l'indépendant. C'est aussi bien sûr toutes les figures d'autorité telles qu'on peut l'appréhender dans la vie de tous les jours. Donc c'est celui qui commande, c'est celui qui a l'autorité. C'est celui qui prend les décisions, c'est celui qui est en haut de la hiérarchie. Il a un véritable pouvoir, il est affirmé sûr de lui. Ce 6, Kian, qui est métal, est nourri dans ce secteur centre par une étoile 5 néfaste. Donc, il est mal nourri. Alors, concrètement, qu'est-ce que le 5 associé au 6 peut donner dans la vie de tous les jours? Eh bien, on a une autorité qui est mal nourrie, qui peut devenir tyrannique, despotique, c'est-à-dire qu'on peut avoir affaire à des excès d'autorité. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait voir et développer entre le 5 et le 6. On va s'arrêter aujourd'hui sur cet aspect-là. Un excès d'autorité, un excès d'autoritarisme, on pourrait même dire, peut se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que soit vous le générez, soit vous êtes trop dur, trop fermé, trop psychorigide, et finalement vous allez malmener, que ce soit votre conjointe ou conjoint, votre partenaire amoureux, vos enfants, vos proches, vos employés, etc., etc., soit vous allez le subir. D'une façon ou d'une autre, il y a de toutes les façons un conflit entre deux autorités. Le 5 qui est le vieil empereur, qui
est à sa place dans le secteur centre, puisque c'est sa place d'origine, mais qui en même temps voudrait être au pouvoir, mais il ne l'est pas, et qui ronchonne contre ce 6, ce père, cette autorité qui, lui, par contre, est tout à fait à même de tenir son rôle de meneur, de personne puissante. Donc on a un 5 aigri qui vient nourrir quelqu'un qui est en position dominante. Donc autant dire que cette position d'autorité, cette position dominante peut basculer vers le trop-plein, vers le too much. Donc attention, même si les étoiles sont au centre, elles peuvent malgré tout s'exprimer. S'exprimer, ça veut dire qu'elles peuvent impacter d'une manière ou d'une autre le quotidien. N'oubliez pas que les étoiles du centre, elles sont coincées d'une certaine manière dans ce centre. Elles n'ont pas la liberté d'agir, de se déplacer, contrairement aux étoiles des autres secteurs. C'est pour ça qu'on dit assez souvent que les étoiles du centre n'interagissent pas, puisqu'elles n'interagissent pas avec les autres. Là, c'est parce qu'on a notre 5 annuel au centre avec notre 6 mensuel au centre. Donc, c'est vraiment le rapport entre la 5 et la 6 qui sont toutes les deux bloquées au centre, qui ne peuvent pas aller parler avec les copines et qui, en même temps, ont envie d'exercer un petit peu cette autorité. Donc, ça peut générer des frustrations qui peuvent assez vite déboucher sur des conflits. Bien évidemment, tout ceci est à prendre avec des guillemets, puisque vous le savez, je vous le répète à chaque fois pour que vous ne l'oubliez surtout pas, ça dépend avant tout de vos étoiles de période au centre. Là, moi, je ne peux pas savoir quelles sont les périodes, les étoiles de période que vous avez au centre, hein, puisqu'il y a moult grilles, moult cartes énergétiques possibles. Ça dépendrait déjà de la période de construction, etc., etc. Mais bien évidemment, dans le travail, il ne faut pas vous arrêter à ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la 5 et la 6, mais selon les autres étoiles, ça peut passer crème sur ce mois. Par contre, si vous avez une étoile 5 en plus de période, ou une étoile 6 par exemple déjà au centre, ça peut être un petit peu plus fortement ressenti. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Eh bien, écoutez, tout simplement qu'il ne faut pas s'affoler. Il faut juste faire attention en se disant que le secteur centre peut être un secteur où les énergies sont un petit peu plus de friction, hein, de conflit, voilà, un petit peu plus d'affrontement, hein, on va le dire comme ça. Donc on y fait attention, on se prend pas la tête. Si on voit qu'on part un peu sur les chapeaux de roue et qu'on est un petit peu trop rigide, ben on essaye de s'assouplir un petit peu. Ça ira mieux le mois prochain, c'est no stress. Et puis, on regarde aussi, bien évidemment, où se trouve ce fameux secteur centre chez soi pour voir l'agencement exact et si ces étoiles vont pouvoir réellement s'exprimer au quotidien chez vous ou pas du tout. Voilà, donc vous le voyez, c'est ce qu'on appelle comment dirais-je, une application pratique, hein, vraiment pragmatique sur ces étoiles dont je vous rebâche un petit peu les oreilles depuis des mois et des mois. Mais vous voyez en quoi nos étoiles de période, puisque là je vous ai fait un couple d'étoiles entre une annuelle et une mensuelle, donc la 6 elle ne va rester qu'un mois et puis après hop c'est fini. Mais imaginez quand vous avez la 5 et la 6 de période dans un secteur, par exemple à votre porte d'entrée ou à votre chambre. Hein. Donc c'est toujours très important de regarder bien sûr les étoiles, bien sûr qui contrôle qui, quel est le lien, quel est le cycle d'éléments entre nos étoiles en place dans un secteur, mais aussi comment les deux interagissent par rapport à leur nature et leur caractère. Sur ce, je vous souhaite un très très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles étoiles.